Bonjour, la presse de ce vendredi 31 mai tient une comptabilité pesante, 39 800. C'est le nombre des demandeurs d'emploi enregistrés en plus fin avril et le Figaro se demande pourquoi Hollande croit encore pouvoir inverser les choses avant la fin de l'année. Le journal en appelle aux experts qui y voient une forme de courage, de conviction, de résistance, mais aussi un piège. François Hollande est coincé par sa promesse et toute reculade serait vue comme une trahison. La Croix se pose à peu près les mêmes questions et note que selon l'OCDE, la tendance devrait se poursuivre en 2014 pour atteindre 11% de la population active. Si Hollande reste optimiste, c'est aussi en raison d'une démographie favorable, comme le fait remarquer 20 minutes. Mais cela ne suffira pas, alors que faire ? Le gratuit métro met sur le grill le patron de Pôle emploi. Jean Bassère veut donner plus de responsabilités aux conseillers et promet d'ici à la fin de l'année 60% de forces supplémentaires pour aider au suivi des chômeurs et sortir de ce marasme historique. Libération et l'Humanité ont une autre cible en une, avec le profil de ce spécialiste des coups tordus. Bernard Tapie est même consacré par l'Humanité comme le très cher ami de Nicolas Sarkozy. Libération en rajoute en parlant d'un ami de 30 ans et d'une proximité très régulièrement entretenue, du moins entre 2007 et 2010. Plusieurs acteurs du dossier devraient sortir prochainement de l'ombre et oui, l'Élysée a forcément donné son feu vert à cet arbitrage, assure François Bayrou. On espère que l'arbitrage de la finale de la Coupe de France ce soir entre Bordeaux et Évian-Thonon posera moins de questions. On lira dans le Figaro ce portrait du Tunisien Saber Khlifa, le buteur d'Évian qui a récemment mis un lob de plus de 60 mètres et qui jouait malgré lui dans l'équipe libyenne de Benghazi au moment de la révolte contre Kadhafi. Et puisque le week-end arrive, on jette un coup d'œil rapide à la presse magazine avec le point qui s'intéresse aux médecines alternatives, l'Express qui salue le retour de la croissance aux États-Unis, tandis que Courrier International s'interroge sur cette austérité européenne qui est loin de faire un tabac dans la presse étrangère. On termine, une fois n'est pas coutume, par une image de couverture de saison, avec ce conseil pour positiver et oublier nos chagrins, qu'ils soient météorologiques ou économiques, il faut chanter même sous la pluie. Bon week-end et à lundi.